Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur un oral qui nous vient de l'ENS Lyon et qui établit l'irrationalité de pi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si ce contenu vous plaît, et on va pouvoir s'intéresser à cet exercice. Alors, ce sera le même genre d'idée que ce qu'on a pu faire dans la dernière vidéo pour l'irrationalité de E, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué puisque pi c'est un nombre qui est beaucoup plus difficile à capturer que E. En fait E, on a énormément d'expressions asymptotiques de ce type-là. E par exemple c'est la limite de ce truc-là pour n tendant vers l'infini, on a aussi des sommes infinies comme ça, et pour pi on n'en a pas trop. On en a aussi mais elles convergent moins vite. Par exemple vous connaissez peut-être cette série-là, qui donne une expression de pi en fonction de la somme des inverses des carrés, mais ça converge beaucoup moins vite que ça. Donc pi, de manière générale, c'est un nombre qui est beaucoup plus difficile à capturer que E, et c'est ce qui fait que la preuve de l'irrationalité de pi, qu'on va faire ici, est en fait beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile au niveau des calculs notamment, que la preuve de l'irrationalité de E qu'on a faite l'autre jour. Alors, c'est le même genre d'argument, on considère des intégrales qui a priori sortent de nulle part. Bon ça c'était donné le jour de l'oral, et on nous demande en gros de les étudier, de montrer qu'on peut les écrire à partir de pi. Bon, la dernière fois avec E on avait réussi à l'écrire comme une combinaison linéaire à coefficient entier de E, on avait écrit un égale a plus eb. Bah cette fois-ci on va écrire in, donc cette intégrale là, sous la forme p de pi, donc ça va être un polynôme qui dépend de n en fait, donc la forme est un peu plus compliquée et en fait on va avoir un contrôle sur le degré de p. Voilà, on va préciser tout ça. Donc on considère cette intégrale là et la première question ça va être de montrer que c'est un polynôme à coefficient entier en pi de degré inférieur ou égal à n. Donc c'est exactement ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire qu'il faut montrer que il existe un polynôme p à coefficient dans z avec degré inférieur ou égal à n tel que in égale p de pi. Okay. Et il faut montrer ça pour tout n, évidemment. Et le polynôme p, il dépend de n, bien sûr. Donc on va écrire notre intégrale sous la forme qui nous est donnée. Et là, on va voir que la première mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 1 sur n factoriel au dénominateur, et nous, on veut écrire ça comme un polynôme à coefficient entier. Donc la factorielle, elle va pas nous aider. Elle va plutôt faire descendre les dénominateurs, et nous, c'est pas ce qu'on veut faire, puisqu'on veut un polynôme à coefficient entier. Bon, la deuxième chose à remarquer, c'est qu'ici, les bornes, c'est 0 et pi, et ça s'annule très fort en 0, et ça s'annule très fort en pi. Okay, donc les bornes on a à l'intérieur de l'intégrale un polynôme. Donc ce truc-là, on va l'appeler, je sais pas, peu importe, Pn. Ok, Pn de x égale x puissance n fois pi moins x à la puissance n. Ok, et ce polynôme, il s'annule à l'ordre n en 0 et à l'ordre n en pi. Et 0 et pi, c'est les bornes de l'intégrale. Et ça appelle évidemment faire une intégration par partie. Pourquoi faire une intégration par partie? Parce que si on intègre par partie ce truc, bon, je regarde n factoriel in plutôt, et ben, si on intègre le sinus et qu'on dérive ce truc-là, et ben le terme entre crochets va disparaître. Donc j'intègre le sinus, donc ça fait moins cosinus x, x puissance n, pi moins x puissance n, ça va varier entre 0 et pi, et moins, donc du coup ça va devenir intégrale de 0 à pi, de moins cos x, donc, bon, la dérivée de p, à la limite, on n'a même pas besoin de la calculer pour l'instant. Ok. Et cette chose-là, bah évidemment, ça fait 0, puisque le polynôme s'annule en 0 et en pi. Et en fait, ça, on peut le répéter. En fait, vous pouvez montrer par récurrence, c'est pas difficile, que Pn de 0, c'est 0, Pn' de 0, c'est 0, etc. jusqu'à Pn dérivé n fois de 0 qui vaut aussi 0. Okay, et c'est évidemment valable en remplaçant 0 par pi. Etc. jusqu'à Pn dérivé n fois de pi qui vaut 0. Et ça vient du fait que Pn c'est x puissance n fois pi moins x puissance n. Donc là, on a 0
racine de multiplicité n. Et pareil pour pi. Donc ça dit qu'en particulier, les n premières dérivées de p s'annulent aussi en 0 et en pi. Okay, ça, vous pouvez montrer par récurrence que si... bon, même pas par récurrence, vous montrez que si 0 est racine de p de multiplicité n, alors 0 est racine de p' de multiplicité n-1. Et en raisonnant par récurrence comme ça, vous obtenez que les n premières dérivées, enfin les n-1 premières dérivées de p s'annulent en 0. Okay. Et ça va nous permettre de faire une intégration par partie itérée, en fait. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que le sinus ici, ça m'embête un petit peu pour l'instant, donc je vais le remplacer par une exponentielle ix, et puis on prendra la partie imaginaire à la fin s'il faut. Okay. Parce que, en fait, le problème, c'est que là, je vais intégrer sinus, ça me fait moins cosinus, puis j'intègre moins cosinus, ça fait moins sinus, etc. Il faut que j'itère ça, c'est pas pratique à écrire, donc je préfère l'écrire comme ça, et puis on prend, parce que ça c'est facile à intégrer pour le coup, il faut juste diviser par i, et puis on prendra la partie imaginaire à la fin. Donc, reprenons tout ça, on regarde notre intégrale n factorielle in, qui est l'intégrale de 0 à pi de pn de x. Voilà, oui, bon, je vais prendre plutôt jn, excusez-moi, qui est l'intégrale, je prends cette fois-ci exponentielle de ix. Hein, okay. De sorte que in, c'est juste la partie imaginaire de jn. Okay. C'est juste, ce sera plus facile pour calculer, c'est tout. Ok, là, j'intègre par partie n fois. Donc, on a la somme des n-1 fois, en fait, j'intègre par partie n-1 fois, pardon. On a la somme de chacun des blocs des crochets, ok. Donc dans le kème crochet, on intègre exponentielle de ix k fois, donc il faut diviser par i k fois, donc il faut diviser par i puissance k, ok. Et on dérive ce truc-là k-1 fois, ok. Et il y a le moins 1 puissance k qui vient du fait que quand on intègre par partie, il y a un moins devant l'intégrale à chaque fois, ok. Et ensuite, ce qui reste, c'est être moins 1 puissance n, l'intégrale de 0 à pi, donc ça c'est le terme résiduel après qu'on ait intégré par partie n-1 fois. Et ce qui va rester, donc ça va être cette chose-là, ça va être le dernier terme de ça, où on a dérivé ce truc-là une fois de plus. Pardon, ici ça va jusqu'à n. C'est ça. Et on intègre par partie n fois, pardon. Et donc ce qui va nous rester ici, ça va être pn dérivé n fois de x, exponentielle de ix sur i puissance n dx. Et le crochet, il est évalué entre 0 et pi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que on a vu que pn', en fait pn', etc. jusqu'à pn dérivé n moins une fois, s'annule en 0 et pi. Ça, c'est parce que 0 et pi sont racines de multiplicité n de pn. Donc les dérivés s'annulent aussi. Donc, résultat des courses, ce crochet, il est nul. Bon, ça c'est super, parce que du coup, ça nous donne une expression beaucoup plus simple enfin, beaucoup plus simple, pas tellement, mais elle a quand même le mérite de faire descendre le degré. Et ça nous intéresse. On va voir après pourquoi. En fait, on veut faire descendre le degré essentiellement parce que on a une contrainte sur le degré du polynôme en pi qu'on doit obtenir à la fin. On doit obtenir un polynôme en pi de degré plus petit que n. Donc, c'est bien de faire descendre le degré. Ok. Le moins 1 puissance n, le 1 sur i puissance n, à E2, il donne i puissance n. Et si on a l'intégrale de 0 à pi, de pn dérivé n fois de x, exponentielle de ix dx. Donc voilà ce que donne l'intégration par partie itérée. C'est pas trop mal. Le seul problème maintenant, c'est que la dérivée n-ième de pn, c'est pas évident à calculer a priori. Alors pour la calculer, on va repartir de l'expression de pn, et on va regarder ce que ça donne. Donc on a x puissance n, pi moins x à la puissance n. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer ce truc-là par le binôme de Newton, parce qu'après, dériver une somme d'homonome, il n'y a aucune difficulté.
Alors que sous forme d'un produit, dériver ça n fois, c'est emmerdant. Bon, vous connaissez peut-être la formule de Leibniz. En fait, on obtient la même chose si on utilise la formule de Leibniz, mais bon, je préfère le faire comme ça parce que les gens connaissent généralement beaucoup mieux le binôme que la formule de Leibniz. Donc, on développe cette chose-là avec le binôme de Newton. Donc, ça fait la somme pour k variant de 0 à n des k parmi n moins 1 puissance k x puissance k pi puissance n moins k. Ok. Et ça fait la somme pour k variant de 0 à n des k parmi n moins 1 puissance k x puissance n plus k pi puissance n moins k. Ok. Ça c'est bien de x. Pardon. Bon, si on dérive n fois ce truc. Bon, la dérivée est linéaire, hein, donc on peut juste dériver n fois chaque monôme. Donc si on dérive n fois ce truc, on dérive une première fois, il y a un n plus k qui passe devant, et on diminue de 1 la puissance. Ensuite on redérive une deuxième fois, il y a un n plus k moins 1 qui passe devant, et on rediminue la puissance, etc. Et au final, ça va aller jusqu'à k plus 1, et à la fin il reste juste x puissance k. Ça c'est ce qui se passe quand on dérive n fois ce monôme-là. Vous pouvez le vérifier par récurrence, il n'y a aucune difficulté. Alors ensuite, cette chose-là, bon, c'est moche, on va essayer de l'écrire un peu plus proprement. Par exemple, avec des factoriels. Donc ce k parmi n. Cette chose-là, c'est le produit de tous les entiers jusqu'à n plus k, divisé par le produit de tous les entiers jusqu'à k. Donc ça fait n plus k factoriel sur k factoriel. Ok. Et il nous reste notre x puissance k et notre pi puissance n moins k. Et là, il y a une nouvelle incroyable qui arrive. La nouvelle, c'est que le n factoriel, qui nous embête depuis le début, on va enfin pouvoir s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que jn, c'est donc i puissance n fois l'intégrale de 0 à pi de pn dérivé n fois de x exponentielle ix dx. Ok ? Bon, cette chose-là, sur n factoriel, du coup, le n factoriel qui nous embête, cette chose-là, on va l'écrire comme ça et puis utiliser la linéarité de l'intégrale pour faire sortir plein de trucs. On fait i puissance n sur n factoriel, somme pour k variant de 0 à n de k parmi n moins 1 puissance k, n plus k factoriel sur k factoriel, pi puissance n moins k, et enfin l'intégrale, donc il fait intervenir le x qui est là, hein, bien sûr, x puissance k exponentielle ix dx. Et là, il se passe un truc génial, qui est que cette factorielle-là, on peut la mettre là, et ça, c'est un coefficient binomial. Donc c'est soit k parmi n plus k, soit n parmi n plus k, c'est la même chose. Donc c'est super, parce que nous, on veut un polynôme à coefficient entier en pi, à la fin, et le n factoriel qui nous embêtait, maintenant, il se fait dégager par ce coefficient binomial qui le rend entier. Donc en fait, ça se passe plutôt bien. Ce n factoriel qui faisait peur au début, on arrive à le contrôler. Alors, continuons un peu à mener les calculs, du coup. On a jn qui va être donc i puissance n, somme pour k variant de 0 à n de un entier, hein, un coefficient binomial, c'est un entier, hein, qui dépend de n et k, mais ça, à la limite, c'est pas un problème. Pi puissance n moins k fois cette intégrale-là, xk exponentielle ix dx. Ok. On commence à arriver quasiment au bout. Le seul problème, c'est qu'il faudrait calculer ce truc-là. En fait, on n'a pas vraiment besoin de le calculer, parce que nous, on veut montrer que jn, c'est un polynôme à coefficient entier en pi, de degré, en gros, inférieur ou égal à n. Enfin, pas en gros, c'est ce qu'on nous demande. Okay. Donc, pour que ça marche, il faudrait que ce truc-là soit... il faudrait que ça, ce soit un polynôme en pi, à coef entier. Et pour que au total le degré soit inférieur à n, le degré en pi, hein, là on a un pi puissance n moins k, donc il faudrait que le degré en pi de ce truc-là, ce soit au maximum k. Bon, est-ce que c'est vrai ça ? En fait, oui, et on va le démontrer. Donc, pour ça, le plus simple, c'est sans doute de faire une petite récurrence. Hein. Donc, cette chose-là,
intégrale de 0 à pi x puissance k exponentielle ix dx. Bon, bah ça, si j'intègre par partie, donc ça fait 1 sur i exponentielle ix x puissance k. Alors, ouais, le problème c'est que bon, là c'est à coefficient entier, mais en fait c'est coefficient de la forme a plus bi avec a, b entier. Entier c'est de cette forme-là, entier dans C en fait. C'est les entiers de Gauss si vous voulez. Mais ça va pas nous gêner parce qu'après on prendra la partie imaginaire de Jn. Ok, bon, cette chose-là, et ensuite on a k, x puissance k moins 1, exponentielle ix, dx, ok. Ça fait, donc on a 1 sur i qui devient un moins i, mais le moins, bon, on va l'écrire proprement, donc ça fait exponentielle i pi puissance k, bah en 0, ça fait 0, hein. Et ensuite, le 1 sur i, ça fait un plus. Ça fait un plus i, du coup. K, x puissance k moins 1, exponentielle ix dx. Ok. Bon, si j'appelle ce truc-là uk, là, ça va me donner un i pi puissance k, plus i k. Et ici, on a uk moins 1. Bon, bah, du coup, par récurrence, c'est assez évident, hein. On a uk égale un polynôme en pi. Bon, je vais pas prendre la lettre p parce que j'ai déjà beaucoup trop utilisé. On va dire q de pi. Q dépend de k évidemment. Avec q à coefficient de la forme a plus bi avec a, b entier. Ok? Bon, bah ça c'est très bien. Parce que si on reprend notre expression là-haut, cette chose-là, on l'appelle qk de pi. Ok? Et bah au final, on obtient que Jn, comme, oui, alors, juste, cette chose-là, c'est qk de pi, et aussi le degré de qk est inférieur ou égal à k. Donc ça je l'ai pas dit, mais à nouveau ça découle en fait de cette relation de récurrence là, hein, puisque ici on a un pi puissance k, et ici par hypothèse de récurrence on a un truc au maximum de degré k-1 en pi, donc au total ça va être de degrés au maximum k en pi ici. Donc en fait ici par récurrence on montre que qk est un polynôme à coefficient comme ça, et le degré de qk inférieur ou égal à k. C'est ça qui est important. Ok, donc cette chose-là, c'est un polynôme en pi de degré inférieur ou égal à k à coefficient dans les entiers de Gauss, a plus bi. Ok, donc si on reprend tout ce truc-là, comme le i puissance n, tout ça là, c'est des entiers de Gauss, et ici on a un pi puissance n moins k, on obtient que Jn, ça va être du coup, on va dire Rn de pi, où Rn est un coefficient donc à nouveau de la forme a plus bi, avec a, b dans z, et de degré majoré par n. Et en fait ça c'est quasiment ce qu'on voulait montrer, parce que maintenant il suffit de prendre la partie imaginaire, on écrit in égale partie imaginaire de Jn, hein. Là j'utilise notamment le fait que la partie imaginaire on peut la faire rentrer à l'intérieur de l'intégrale, hein. Bon bah ces trucs là, quand on prend les parties imaginaires, bah il reste que b, donc il reste des entiers, donc la partie imaginaire de Rn, ça va être un polynôme à coefficient dans Z, et donc ça fonctionne très bien en fait. On a que In égale, bon il me reste plus beaucoup de lettres pour les polynômes, Tn de pi avec Tn à coefficient de Z, et degré de Tn inférieur ou égal à n. Ok, on a répondu à la première question, c'était un peu laborieux, mais on finit par s'en sortir. Maintenant, apparemment, il faudrait en déduire que pi est irrationnel. Alors, je récapitule un petit peu où on en est. On a écrit, donc, question 2, on a écrit in égale 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à pi de x puissance n pi moins x puissance n sinus x dx, ok. Et on a montré que i puissance n s'écrit sous la forme tn de pi
avec Tn à coefficient entier et Tn de degré inférieur ou égal à n. Ok. Bon, bah, écrivons cela en termes de coefficients. On va écrire Tn égale somme pour k variant de 0 du coup à n, puisque le degré plus Tn, des a, k, bon, en fait, ça dépend aussi de n, donc on va mettre a, k, n, et ici, x puissance k, ok. Et donc, on obtient in égale somme pour k variant de 0 à n des a, k, n, pi puissance k. Ok, et apparemment, ça montrerait que pi est irrationnel. Bon, bah, c'est une preuve d'irrationalité, donc on suppose que c'est rationnel. Avec P et Q, on va les prendre strictement positifs, hein, ça mange pas de pain parce que de toute façon pi est positif. Ok. Et donc du coup cette chose-là, in, c'est somme pour k variant de 0 à n des a, k, n, p sur q à la puissance k, et là ce qu'il faut comprendre c'est que p et q évidemment ne dépendent pas de n, hein. Juste on suppose par l'absurde que pi s'écrit sous la forme p sur q, et cette écriture elle a rien à voir avec l'intégrale in a priori, okay. Donc p et q ne dépendent pas de n, c'est important. Ok, on réduit tout ça au même dénominateur. Bon, bah en bas il y a des puissances de q qui vont de 1 à n, donc en fait tout ça peut s'écrire sous la forme q 1 sur q puissance n fois un entier. En fait, l'entier, on peut carrément l'expliciter, hein. Cette chose-là, c'est juste 1 sur q puissance n fois la somme pour k variant de 0 à n des a, k, n, q puissance n moins k, pk. Et ça, c'est des entiers. Okay. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. Donc juste, on a in égale un entier qui dépend de n, hein, mais c'est pas grave, hein, sur q puissance n. Ok. Bon, ça nous donne à peu près une idée de à quelle vitesse in va converger vers 0, puisqu'en fait, in va converger vers 0. Alors, et c'est ça qui va nous donner notre contradiction, c'est qu'on va avoir, encore une fois, comme dans la vidéo précédente, une suite d'entiers qui convergent vers 0, à peu de choses près. Ok, bon, reprenons notre expression de in. C'est 1 sur n factoriel fois cette obscure intégrale. Et là, il va être temps d'estimer asymptotiquement cette quantité. Bon, on va le faire brutalement. In, c'est plus petit que 1 sur n factoriel. Bon, une égalité triangulaire, hein, tout ce qu'il y a de plus bateau. X puissance n, pi moins x puissance n. Bon, le sinus, je le majore tout de suite par 1. Hein. Et ça, c'est 1 sur n factoriel. Bon, le x, je le majore par pi. Le pi moins x, je le majore par pi. Et du coup, on obtient pi puissance 2n. Bon, je sais que j'aurais pu faire des majorations beaucoup plus fines, hein, notamment, par exemple, un pi carré sur 4. Mais en fait, je m'en fiche complètement. Ça va complètement suffire pour conclure. Ok. Bon, maintenant, on est essentiellement au bout, hein. Il n'y a à peu près plus rien à faire, si ce n'est que d'égaliser ces deux expressions. Donc on a in égale un entier qui dépend de n sur q puissance n, et qui est aussi égal à 1 sur n factoriel pi puissance 2n. Donc on a un entier qui dépend de n. Je vais arrêter d'écrire entier, je vais l'appeler bn, parce que bn c'est un entier, hein. Qui vaut donc q pi carré puissance n. Bon, ça, vous sortez votre meilleur formulaire de développement limité, ça tend vers 0. Donc bn tend vers 0, mais bn, c'est une suite à valeur entière. Elle tend vers 0, donc elle stationne à 0. Une suite d'entiers qui tend vers 0, évidemment, ça stationne à 0. Et en fait, là, c'est terminé. Parce qu'on a in égale bn sur qn. Donc, bon, on a que bn égale 0 à partir d'un certain rang. Donc, en particulier, il existe n appartient à un élément étoile, tel que bn égale 0, ce qui impose in égale 0. Mais en regardant l'expression de in, on va assez vite voir que bah non, c'est pas possible en fait.
pi moins x puissance n, sinus x, dx. Bon, ça c'est strictement positif sur l'intervalle 0pi, ça aussi. Donc l'intégrale d'un truc strictement positif continu, ça va être strictement positif, et donc on a une absurdité. Et ça termine la preuve du fait que pi est irrationnel. Donc vous voyez, c'est une preuve qui est quand même vachement plus compliquée que la preuve pour E, essentiellement parce que pi c'est un nombre qu'on a beaucoup plus de mal à comprendre, qu'on a beaucoup plus de mal à attraper, même pour ce qui est des preuves de transcendance, pour ceux qui savent ce que c'est. Pour E c'est abordable, pour pi c'est vraiment compliqué. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.